The reported speech, direct and indirect speech, c'est-à-dire le style direct et indirect, le discours direct et indirect, c'est un phénomène grammatical très important. Il y a plusieurs façons de rapporter les paroles ou les pensées de quelqu'un. Le discours direct, the direct speech, est le langage de la conversation, du dialogue, comme en français. Le discours indirect, the indirect speech, rapporte les paroles ou les pensées, non pas telles quelles, mais en les transposant dans une proposition subordonnée complétive. Quand on transforme une phrase du style direct en style indirect, direct speech to indirect speech, les paroles sont rapportées le plus souvent à l'aide de verbes say, tell, ça veut dire dire, etc., et de la conjonction that, et aussi à l'aide du verbe ask, demander, want to know, vouloir savoir, et du if ou whether, ça veut dire si, quand on parle d'une question. Attention, attention. Il faut remarquer ici la structure du verbe say, qui est say something to somebody. Par exemple, he said that to me. Et celle du verbe tell, qui est tell somebody to do something. Par exemple, he told me to go out. La transformation du style direct en style indirect entraîne divers changements, comme en français. Bien entendu, qu'il n'y a pas de interrogative form, comme en français. Le sujet change selon la personne qui rapporte les paroles. Quand il n'y a pas de relative pronoun, comme how, who, when, etc., on emploie soit le mot if, soit le mot whether, qu'il s'agisse de si. Par exemple, are you doing the exercise? He asks if you are doing the exercise. Si le verbe qui introduit le discours indirect est au simple present, au future ou au present perfect, le temps du verbe de la subordonnée ne change pas. Quand la subordonnée, le discours indirect, exprime un fait vrai, dans tous les temps, le verbe qui introduit le discours indirect est au passé, il n'y a pas de changement. Par exemple, Paris is in France, he said. He said that Paris is in France. La ville de Paris est en France. Le imperative se traduit par le infinitive. Try it, he said. He said to them, or he told them, to try it. Don't go, she said. She told them not to go. Si le verbe qui introduit le discours indirect est dans un temps du passé,
comme le simple past ou le past perfect, les temps du verbe de la subordonnée changent selon le schéma suivant. Mais il faut bien se rappeler que le mot present devient past. Donc, simple present devient simple past. Present continuous devient past continuous. Present perfect devient past perfect. Future will devient would conditional, comme les three principal parts sont will, would, been able to. Can devient could. Past continuous devient past perfect continuous ou ne change pas et reste past continuous. Simple past devient past perfect. Past perfect reste le même. Present perfect continuous devient past perfect continuous. Past perfect continuous ne change pas. Il reste le même. Les modal verbs. May devient might. Must and have to deviennent had to. Needn't devient didn't have to or wouldn't have to. Mustn't reste le même or weren't to, wasn't to. Les adverbes de temps et de lieu changent comme ça. This devient that. These devient those. Here devient there. Now devient then. Today, aujourd'hui, that day. Tomorrow devient the following day or the day after. Ça veut dire demain. Next year or next week or next month devient the following year, the following week, the following month. Yesterday, ça veut dire hier, devient the day before or the previous day. Enfin, the first conditional devient second conditional, mais le second conditional et le third conditional restent le même, ne changent pas. Et ça, c'est la fin de la troisième unité.